Allô? Bonjour camarades. Merci d'être venus camarades, prenez place. Avec plaisir. Après vous. Son Excellence, je prends très au sérieux votre demande. Toutefois, la libération de plus de 527 détenus ne relève pas uniquement de l'administration pénitentiaire. Nous devons respecter les procédures judiciaires en vigueur en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur, ces prisonniers sont détenus injustement. Les procédures ne sont pas totalement respectées. 527 cas ont été examinés. Je vous demande de les libérer le plus tôt possible. C'est une question de droit humain, de justice et de cohésion sociale. Son Excellence, libérer 507 détenus, c'est une décision lourde de conséquences. S'il y a l'injustice, qu'elle soit traitée par les juridictions compétentes. Mon rôle est d'appliquer la loi, pas de la contourner. Monsieur le directeur, je ne vous demande pas de contourner la loi. Je vous demande de l'appliquer avec justice. Si 527 Congolais sont détenus sans base légale solide, alors leur maintien ici constitue une violation grave des principes de la République démocratique du Congo. Je sollicite l'ouverture immédiate d'une commission d'examen des dossiers. La justice ne doit pas être lente au point de devenir une injustice. La vraie dangerosité, monsieur le directeur, c'est quand un pays institutionnalise l'injustice. Une prison ne doit pas être un entrepôt d'oubli, monsieur le directeur. Papa, tu sais que je t'aime. Papa, t'es tout pour nous. Tu es notre force, notre protecteur, c'est toi, papa. Très bien les enfants. Maintenant, formez 4 rangs devant les salles de classe. Oui, maîtresse. Alignez-vous bien, le premier rang ici. Dépêchez-vous. Parfait, tenez-vous droit. Regardez-moi. Ce petit Constant Moutamba est passé à mon bureau. Il veut que je lui donne des explications sur ma villa en Belgique. Mais c'est une blague. Le pire dans tout ça, c'est son projet qu'il a dénommé la loi Moutamba. Ce projet a prévu beaucoup de choses, parmi lesquelles la création de parquets financiers. Si ce projet passe, mon frère, c'est la fin du système. C'est fini. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh, sois loué. Oh, prince de paix. Prince de paix, prince de paix, sois loué. Oh, sois loué. Ouvrez la porte, nous sommes la police. Nous avons reçu l'ordre de vous mettre dehors. Aujourd'hui, il n'y a pas de clients. C'est vrai, le marché est vide ce matin. Les gens ont perdu le pouvoir d'achat. Ma chère, la vie avec le vieux était difficile. Je ne sais plus quoi faire avec mes enfants. C'est vrai, mon ami, la vie est très difficile. Je ne sais plus quoi faire non plus. Kinshasa, prison centrale de Makala. Transmets au gardien cette liste de prisonniers qui doivent être libérés aujourd'hui. Oui, monsieur, je m'en occupe immédiatement. Le ministre est pragmatique. Nous devons nous adapter. Mais j'apprécie beaucoup ces réformes fructueuses. Que nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence, Monsieur le Président de la République. Est-ce que vous avez entendu ce que le jeune ministre a dit? Oui, maman, il a raison. Il me rappelle Lumumba. Je me rappelle le mot.
place un circuit financier transparent pour toutes les recettes judiciaires. Plus de flux non contrôlés, tout doit être bancarisé. Monsieur le ministre, nous pouvons renforcer les contrôles internes et suivre chaque mouvement des fonds, mais cela demandera coordination et rigueur. Exactement. Je veux un suivi précis et des sanctions immédiates pour tout manquement. Plus aucune tolérance pour le détournement des deniers publics. Compris, nous allons préparer le dispositif de bancarisation et les rapports détaillés pour chaque entité judiciaire. Ces fameux états généraux nous réservent de surprises alors. Ces états généraux, il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je ne suis pas bandit, je suis un chanteur. Moi, je suis électricien. Je ne suis pas de cette bande. Vous êtes tous impliqués au meurtre de Madame Jemima, journaliste de la RTNCE. C'est ici les lieux de vous remercier, du fond du cœur. N'eût été votre soutien immanquable, je démissionnerai du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président. Monsieur, voici le journal du ministre qui arrête les Koulouna. Je cherchais ce journal de Constant Moutamba. Partout on parle de lui, Constant Moutamba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis fin aux Koulouna. Les lobos Kende vazo exécuter peine de mort. Boyeba que bozonga lisude. Tolobaka tolingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi face. De ali na guerre na est. Na ba Rwanda oyo bazo attaquer mboka. Tozale isu na guerre na bakuluna. Tata Constant Moutamba de Kisina Bango. Monsieur le ministre, à la sortie de ces états généraux, beaucoup de Congolais attendent des mesures concrètes. Quelles décisions fortes avez-vous prises pour lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics? Je pense qu'avec ces mesures et ces réformes que nous venons d'amorcer et apporter dans les jours et semaines qui viennent, nous allons devoir stopper de manière drastique cette hémorragie des détournements, des délinquances économiques et financières. Que penses-tu de ces états généraux? Ça sent mauvais, il faut un moyen pour faire reculer ce monsieur. Je suis d'accord avec toi, mettons sans tarder un plan pour le mettre hors jeu. Ça s'annonce très mal. On ne peut plus attendre, il faut agir. D'accord, on active le plan B, discrètement. Parfait, je m'en occupe. Surveille tout, pas d'erreur. Compte sur Mkomé. Monsieur le ministre, et l'affaire 100 jours? Bon appétit, messieurs. Merci beaucoup. Oui, merci. Libérez immédiatement la parcelle. Ah non, s'il vous plaît, c'est chez moi. C'est la loi. Partez maintenant. Pitié, non. Avancez, s'il vous plaît. Maman, qu'est-ce qui se passe? On nous a ravi notre héritage. Maman, que s'est-il passé? Exécute les ordres, dehors! C'est parce qu'on est pauvre que Babotoli Maison a bisso. Maman, appelons le ministre de la Justice, Constant Moutamba, il va nous aider. Mon fils, il n'y a pas de justice dans ce pays pour le pauvre. Maman, avec Constant Moutamba, les choses ont changé. Cherchez-moi ou alors son numéro. Oui, maman, je vais le faire. Je vais le faire. Oui, allô? Allô, papa ministre. Bonsoir, papa. Bonsoir, madame. Je vous appelle à partir de la commune de Massina. Nous sommes menacés et harcelés par un voisin. Il nous dit qu'il est le neveu du magistrat et rien ne peut l'arrêter. D'accord. Chaque jour, à partir de 22h, c'est la fête chez lui. Il met la musique à fond. Mes enfants n'arrivent plus à réviser leurs cours. On n'arrive plus à dormir malement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez identifié de qui il s'agissait exactement? Je suis allé lui demander si c'était possible de modérer. Il nous a envoyé les policiers pour nous brutaliser. Et on ne sait plus quoi faire. De qui il s'agissait exactement? Il a dit qu'il est le neveu du magistrat et le procureur général est son beau-frère. Merci. S'il vous plaît, papa, aidez-nous. Voilà, vous pouvez compter sur la justice congolaise.
Gardien, voici la liste. Libérez les prisonniers qui sont dessus, ce sont les ordres du ministre. À vos ordres, madame. Exécution immédiate. Compris. Ce nouveau ministre de la Justice est un homme du peuple, je le sens. « 10 ans déjà. Le bailleur m'achetait en prison parce que je réclamais ma garantie. Où est la justice dans ce monde? Obedi, tu es libre. Le nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, a revu toutes les arrestations arbitraires. Tu es parmi ceux qui ont été libérés. Oh, Constant Mutamba Nzambe Apambolayo, enfin libre! Enfin, il y a la justice dans ce pays! Ce petit Constant Mutamba se prend pour qui? Qui est Mutamba? Dans un pays où la politique se gagne souvent avec la puissance de l'argent, certains choisissent une autre arme, la parole, la conviction et la détermination. Voici l'histoire de Constant Mutamba. Tout commence au début des années 2000. Un jeune étudiant ambitieux foule les couloirs de l'université protestante au Congo. Nous sommes en 2004. À seulement quelques années de sa majorité, il devient président des étudiants de l'UPC, un premier pas dans un long combat. Mais ce jeune leader ne veut pas seulement diriger une association universitaire. Il veut organiser, mobiliser, transformer. En 2005, il participe à la création d'une association étudiante, un espace de mobilisation pour la jeunesse congolaise. Très vite, son nom commence à circuler dans les milieux étudiants. Son discours est direct, parfois frontal, mais toujours porté par une idée, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. À Kisangani, dans les écoles et les milieux étudiants, il mène ses premières campagnes de sensibilisation. Il organise, débat, rassemble. La jeunesse devient son terrain politique. Les années passent, l'engagement grandit. En 2011, il franchit une nouvelle étape. Il devient premier vice-président de la coordination de tous les étudiants du Congo. Désormais, son influence dépasse les universités. Son combat devient national. Mais le véritable tournant arrive en 2013. Cette année-là, il fonde son mouvement politique, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, plus connu sous le nom de NOGEC. Un mouvement jeune, combatif et profondément ancré dans la rue. À cette époque, la République démocratique du Congo est traversée par de fortes tensions politiques. Le débat autour d'un troisième mandat du président Joseph Kabila enflamme le pays. Constant Mutamba choisit alors la confrontation politique directe. Avec ses militants, il lance l'opération Sifflet, une mobilisation populaire où les citoyens expriment leur opposition dans la rue. Sifflet, rassemblement, marche. La contestation devient sonore. Pour lui, la politique ne doit pas rester enfermée dans les bureaux. Elle doit vivre dans la rue, au cœur du peuple. Les années suivantes, il poursuit son combat malgré les obstacles. Les moyens financiers sont limités, mais la détermination reste intacte. En 2018, il se lance dans les élections. Une candidature audacieuse face à des machines politiques puissantes. Même sans les ressources de ses adversaires, il poursuit la campagne, convaincu que les idées peuvent rivaliser avec l'argent. Son militantisme prend parfois des formes spectaculaires. Lors d'une action symbolique, il participe à l'incinération de l'image du président rwandais Paul Kagame devant l'ambassade de France. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'a eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Vous avez intérêt à faire profil. Dénonçant ce qu'il considère comme un soutien international au Rwanda dans les tensions régionales. Un geste polémique, mais révélateur de sa méthode, frapper fort pour se faire entendre. Puis vient 2023, Constant Mutamba entre dans la course à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Face à des candidats puissants et des campagnes coûteuses, il mène une bataille essentiellement portée par les mots, les discours et la mobilisation populaire. Il ne remporte pas la présidence. Mais beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs perdants de l'élection. Un candidat qui, malgré l'absence de moyens financiers comparables, a réussi à convaincre une partie de l'opinion par la force de son discours.
Après les élections, il conserve son mandat de député national. Et contre toute attente, une nouvelle étape s'ouvre dans son parcours politique. Le pouvoir lui propose un poste stratégique, ministre de la Justice, une responsabilité majeure. Désormais, celui qui menait autrefois ses combats dans la rue se retrouve au cœur de l'État. Parmi ses priorités, la réforme du système judiciaire, la numérisation de certaines procédures et même la régulation de l'ordre dans certaines institutions religieuses, dans un pays où les églises jouent un rôle social et politique important. Le parcours de Constant Mutamba est celui d'une ascension atypique, d'un leader étudiant à acteur central de la politique congolaise. Un itinéraire marqué par les confrontations, les discours, les mobilisations populaires et une conviction persistante. Que même sans fortune politique, la volonté et la parole peuvent ouvrir les portes du pouvoir. Dans l'histoire politique du Congo, certains héritent du pouvoir. D'autres le construisent, pas à pas, combat après combat. Et pour Constant Mutamba, l'histoire semble encore loin d'être terminée. Arrête, il ne connaît pas le système, ce petit. Il va se faire bouffer. Détrompez-vous, il représente une menace contre notre cartel. À cause de ces réformes de bancarisation, on n'a plus la main mise sur la recette judiciaire. J'ai appris qu'il a proposé la peine de mort contre tous les détourneurs de deniers publics, en les qualifiant des criminels économiques. Comment allons-nous faire pour l'arrêter? J'ai une idée, il faut urgemment appeler la première ministre. C'est quoi le rapport? C'est notre ennemi en commun. Pouvoir judiciaire, législatif et même exécutif. Unissons nos forces pour le faire tomber. Où allons-nous? Rendons-nous au Burkina Faso. J'ai un rendez-vous avec camarade Ibrahim Traoré. Madame Excellence, je vous appelle pour le sujet de Mutamba. Je suis au bureau du procureur général, nous nous sommes mis d'accord. Il faut le mettre hors jeu car il représente une menace. Oui, j'ai beaucoup pensé à ça. Il m'a manqué du respect publiquement. Alors, Excellence, comment on va s'y prendre? Ne vous en faites pas, j'ai un dossier de la construction d'une prison en cours. Transformons ça en détournement. Envoyez-moi ce dossier. Je vous l'envoie tout de suite. J'ai chargé le procureur Kisulu de fabriquer un faux rapport. Avez-vous fini de mettre en œuvre les éléments qui mettent en évidence la tentative de détournement? Oui, monsieur. Mais il y a encore un problème. Comment convaincre le président de la République? Car apparemment, il l'aime bien et la jeunesse est derrière lui. Dans ce cas, nous allons payer les médias pour le salir tout simplement. Mutamba doit couler. Mutamba doit couler. Mutamba doit couler. C'est la fin pour lui. Bonjour, Excellence. Monsieur le Président, comme c'était convenu, j'avais envoyé Kisula pour mener les enquêtes et fabriquer des faux rapports qui te serviront comme support de couverture. Merci, Excellence. Que M. Kisula m'envoie en urgence le fameux rapport, afin de lever les immunités le plus tôt possible. Monsieur, voici les pièces de ta couverture. Tout est bien orchestré, sans trace. Merci, j'active le plan dans 24 heures. Préparez de recevoir Mutamba comme colis. Sortez, s'il vous plaît. Le procureur général près la Cour de cassation demande l'autorisation de poursuivre le ministre Mutamba. Voici la pièce gagnante qui manquait pour finir avec le soi-disant Lumumba. Allô, mon cher ami.
J'ai une bonne nouvelle pour nous. Je suis en route pour enlever les immunités de Mutamba et il sera jugé et condamné. Tout est planifié. C'est incroyable, mon cher ami. Et comment tu as fait? Oh, mon cher ami. La première ministre a transmis un rapport qui met en évidence la tentative de détournement. Et le procureur général m'a envoyé une demande d'autorisation de poursuite contre le petit. Parfait, je suis à l'aéroport. Tout à l'heure. Silence, chers collègues. Honorables députés nationaux, je vous ai convoqué ce jour afin de porter à votre connaissance une communication officielle, d'une importance particulière pour la crédibilité de nos institutions et pour le respect de l'état de droit dans notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale a été régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de poursuite judiciaire visant Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Constant Mutamba. Selon les éléments transmis par l'autorité requérante, cette audience examine une tentative de détournement de fonds publics estimée à 19 millions de dollars. Les investigations préliminaires indiquent des virements suspects vers des fonds graves. Je demande une enquête approfondie et des sanctions. Les dispositions pertinentes de notre règlement intérieur confèrent à l'Assemblée nationale la responsabilité de se prononcer souverainement lorsqu'une telle requête lui est adressée par l'autorité judiciaire compétente. La responsabilité qui nous incombe aujourd'hui est donc claire. Il ne nous appartient pas de juger l'affaire sur le fond, mais de décider si la justice de notre pays peut exercer librement son action afin que la lumière soit faite. Autoriser les poursuites ne constitue pas une condamnation. Refuser cette autorisation ne constitue pas non plus une déclaration norma à récapant de permettre la justice et de nos lois. Au nom de la transparence, de la redevabilité dans la gestion des moyens publics et du respect de l'état de droit, il vient donc à la représentation nationale de se prononcer en toute conscience dans l'intérêt supérieur de la République. Honorables députés nationaux, je vous invite à présent à vous prononcer. Que chacun vote en âme et conscience, dans le respect de la loi, de la justice et de la République. Je déclare donc le vote ouvert. Qui sont pour? Qui sont contre? Par conséquent, conformément à la Constitution et à notre règlement intérieur, je soumets à l'appréciation souveraine de cette auguste Assemblée la demande d'autorisation de poursuite et de levée des immunités du ministre concerné. Tu nous rappelles Lumumba. Mutamba, on t'encourage dans ton combat. Nous allons gagner, car le peuple connaît la vérité. Le Congo est riche. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché, j'étais libre et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Constant Mutamba est arrivé à la cour, le poing levé dans un véhicule blindé de l'armée congolaise. L'ancien ministre de la Justice est resté serein tout au long de l'audience. Alors le président de la Cour de cassation a affirmé que Constant Mutamba a ordonné le virement de 19 millions de dollars à une société de construction pour un projet de construction d'une prison à Kisangani sans autorisation du gouvernement. La Cour a insisté sur le fait que l'intention de détourner cet argent est évidente, tout comme les violations des règles de passation des marchés publics. Alors pour les avocats de la défense qui plaidaient pour l'acquittement, eh bien, le verdict est sévère. La RDC, notre pays, le président a déclaré que la justice elle est malade. Comme elle est malade, donc je ne peux pas dire que la décision est bonne ou mauvaise. Mutamba n'a pas volé. Chef, on n'arrive pas à arrêter Constant Mutamba, nous n'avons pas accès à son domicile. La population veille chez lui comme des sentinelles. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Je veux appeler le chef de l'armée. Que les soldats viennent armés jusqu'aux dents. Cette arrestation se fera aujourd'hui, pas demain. Oui, monsieur.
J'ai bien reçu le message. Capitaine Bravo, dirigez-vous vers la résidence de Monsieur Moutamba. Ici, Capitaine Bravo, nous nous dirigeons à la résidence de Monsieur Moutamba. Mes chers enfants, je vous écris aujourd'hui avec le cœur rempli d'amour et d'espoir. La vie vous placera devant de nombreux défis, mais souvenez-vous toujours que votre valeur ne dépend ni de la richesse ni du pouvoir, mais de votre intégrité. Travaillez avec sérieux, respectez les autres et ne trahissez jamais vos principes. Le monde peut parfois sembler injuste, mais vous devez être de ceux qui le rendent meilleur. Aimez votre pays, soyez fiers de vos racines et engagez-vous à bâtir un avenir plus juste. Ne cédez jamais à la facilité ni à la corruption. La dignité est votre plus grande richesse. Je serai toujours fier de vous si vous restez honnête, courageux et déterminé avec tout mon amour. Mister le Président, on a constaté votre silence depuis l'arrestation de Constant Moutamba. Monsieur le Président, pourquoi vous ne dites rien? Monsieur le Président, pourquoi vous ne dites rien? Écartez-vous, laissez passer le président. Monsieur le Président, répondez, pourquoi? Libé Constant Moutamba! Libé Constant Moutamba! Libé Constant Moutamba! Libé Constant Moutamba! Délinquant, tu penses que c'est toi qui vas changer ce pays? Tu te prends pour un Lumumba, mais tu n'es qu'un petit voyou. Faites ce que vous avez à faire, mais l'histoire me rétablira. Ici votre correspondant en direct. La tension est montée d'un cran ce matin dans plusieurs quartiers où de nombreux jeunes Congolais sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère suite à l'arrestation de Constant Moutamba. Derrière moi, des pneus brûlent encore, dégageant une épaisse fumée noire visible à plusieurs centaines de mètres. Les manifestants ont érigé des barricades bloquant complètement la circulation sur les axes principaux. Des pierres, des branches et des riz jonchent la chaussée. Pour l'instant, les forces de l'ordre restent en retrait, mais la situation demeure volatile et pourrait évoluer à tout moment. Nous continuons de suivre les événements en direct. Quelle ambiance incroyable ici au stade. Écoutez-moi ce public congolais. Ça chante, ça danse, mais surtout, on attend très clairement ce slogan qui revient sans cesse. Le football dépasse encore une fois le simple cadre du sport. Ici, au stade, c'est toute une voix populaire qui s'exprime et elle est impossible à ignorer.